Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 19 septembre 2021, dont voici les principaux titres. Des obus lancés à l'aéroport de Bujumbura la nuit dernière, le mouvement rebelle Red Tabara revendique l'attaque et signale que le combat l'oppose actuellement à l'armée régulière dans la réserve naturelle de la Rukoko. Une dizaine de partisans du CNL incarcérés depuis vendredi à Kavezi, ils sont accusés de ravitailler des rebelles. Et le port de masque n'est pas respecté dans des lieux de rassemblement, comme l'a exigé le maire de la ville de Bujumbura dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout à l'heure. Débutons par la page sécurité. 6 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans la nuit de ce samedi suite à un accident de véhicule dans le quartier Kamesa de la zone Musaga. Nous sommes dans la ville de Bujumbura. Les habitants de cette localité indiquent qu'il y a plusieurs cas d'accidents de véhicules du fait que la route nationale numéro 7 reliant Bujumbura-Ijenda est très endommagée, mais que jusqu'à présent elle n'est pas réhabilité. Et je vous le disais dans les titres, 5 obus ont été lancés dans la nuit de ce samedi dans les enceintes de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Les informations en provenance de cet aéroport indiquent qu'un de ces obus est tombé sur la piste de l'aéroport sans causer de dégâts. L'attaque a été revendiquée par le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara, Emmanuel Nyungeku. C'était aux environs de 23h à la nuit de ce samedi, lorsque 5 obus ont été lancés dans les enceintes de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ils venaient de la direction de la zone Gatumba, selon les témoins sur place. Les mêmes sources indiquent que le premier obus a été lancé sur la piste numéro 1 de l'aéroport, le second dans un espace où sont érigées des tentes réservées pour le dépistage de la Covid-19 pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Le troisième obus a atterri dans l'espace où sont déposés les bagages des passagers. L'autre bombe qui n'a pas explosé a été lancée sur les bâtiments de l'aérogare, tandis que la dernière a été lancée dans une forêt se trouvant autour de l'aéroport, d'après toujours nos sources à l'aéroport de Bujumbura. Au même instant, les échanges de tirs ont également été entendus aux alentours de l'aéroport, provoquant ainsi la peur au sein des populations de la localité. Le mouvement armé Red Tabara a revendiqué cette attaque. Nous n'avons pas pu joindre le colonel Floribert Wiyereki, porte-parole de l'armée burundaise, pour entendre sa version. Mais lors d'une petite interview accordée à la radio BBC ce dimanche matin, il a signifié qu'il n'y a pas eu d'attaque. Entre-temps, à travers son communiqué, le mouvement Red Tabara indique que même si le gouvernement minimise cette attaque, quelques bombes ont touché des positions militaires qui assurent la sécurité de l'aéroport. Le mouvement Red Tabara indique que les combats qui l'opposent aux forces gouvernementales se poursuivent dans la réserve naturelle de la Rukoko. Dans un communiqué sorti cet après-midi, le mouvement rebelle dit aussi qu'il a récupéré des armes chez les militaires du gouvernement. L'armée burundaise n'a pas encore réagi à propos de ces combats évoqués dans la Rukoko. 2 cadavres ont été découverts ce matin le long du lac Tanganyika au niveau de la zone Magara, commune Bugarama. Nous sommes dans la province Rumonge. Les administratifs et la police dans cette zone ont aussitôt ordonné l'enterrement de ces corps. Les détails avec Dani Claire Iratumva. Ces corps ont été découverts dans la localité appelée Makombe par des habitants de cette localité qui se rendaient dans leurs activités quotidiennes. Notre source indique que même si ces corps étaient en décomposition, le constat a été qu'il s'agissait des hommes ligotés avec une moustiquaire. On a vu que c'était des corps en décomposition des hommes. Les administratifs et les policiers sont alors venus.
Ces corps étaient méconnaissables, mais ce qui était remarquable, c'est qu'ils étaient ligotés. Nous demandons que des crimes pareils cessent, parce que visiblement, ce sont des personnes qui ont été jetées dans l'eau et il ne s'agit pas de pêcheurs qui se sont noyés. Nous demandons que la sécurité de la population soit renforcée, car c'est très inquiétant que des personnes soient ligotées et jetées dans le lac Tanganyika. Apparemment, ça faisait plusieurs jours que les y soient immergés. À leur arrivée, les policiers ont dispersé les personnes qui étaient à cet endroit. Notre source indique que ces corps ont été enterrés dans le sable le long du lac Tanganyika, comme on le fait chaque fois que des corps sont éjectés par les eaux de ce lac. Lorsque la police est arrivée, personne ne s'est plus approché de cet endroit. Mais le constat est qu'on ne les a pas conduits à la morgue car ils étaient déjà en décomposition. Et comme on le fait souvent, on les enterre dans le sable. Nous avons essayé de joindre Chem Nyonizera, le chef de zone Magara, mais sans succès. Ce journal va être publié sur notre page Facebook RPA Ijwi Diawanyagihugu, sur Twitter, sur YouTube et sur notre site web www.rpa.bi. Tout de suite, nous parlons droits de l'homme. RPA. Les familles des mineurs décédés accidentellement dans les sites d'extraction des minerais en commune Kabarore de la province Kayanza demandent d'être indemnisées. Elles démentent les rapports de l'homme d'affaires Vincent Dagidjimana et ses sociétés partenaires selon lesquels les victimes seraient des voleurs. Le point avec Onésime Dushimagize. Depuis l'année 2010, les mineurs qui ont péri suite à l'effondrement de terrain dans les sites d'extraction des minerais en commune Kabarore sont plus d'une vingtaine. Un des habitants de la colline Kivuvu qui s'est entretenu avec la RPA parle de 13 personnes qui ont perdu la vie en une seule journée en 2019. Beaucoup de mineurs sont morts, mais on n'en parle pas. En 2019, 13 personnes ont perdu la vie en une seule journée sur la colline Kivuvu dans la localité communément appelée Section. Aucune famille des victimes n'a reçu une indemnité. Pourtant, les employeurs semblent être affiliés dans les associations d'assurance. Un autre habitant de la localité Wingwe parle de 6 mineurs qui ont perdu la vie dans l'effondrement de terrain en 2018 et ils sont laissés sous les décombres. 6 enfants mineurs ont péri dans le site d'extraction au Douingwe. Ils ont essayé de les déterrer pendant 4 jours, mais ils n'ont pas réussi. Les corps de ces 6 victimes sont toujours là, mais on n'en dit rien. Ce qui choque de plus, c'est les familles qui ont perdu les leurs dans ces accidents de travail et que toutes les victimes sont enregistrées en tant que bandits ou exploitants clandestins dans les rapports de leurs employeurs, et cela pour éviter que leurs familles soient indemnisées, comme l'indique un des habitants de la colline Kivuvu. Tous ces accidents surviennent en pleine journée pendant les heures de travail. Pourtant, dans différents rapports, les victimes sont qualifiées de bandits par leur employeur. C'est vraiment honteux. Imaginez-vous ce parent qui entend dire dans les éditions que son enfant, qui vient de passer plus de 5 ans de service dans une société, est qualifié de bandit décédé en train de voler dans des mines. Aucun bandit n'a péri dans ces sites d'extraction des minerais. Les victimes étaient toutes des employés de Vincent Dagidjimana. Vincent Dagidjimana n'a pas de permis d'exploitation et travaille sous couvert d'une société dénommée Burundi Mining Export d'un homme d'affaires révérien à Tagidjimana, alias Amosel, et ce dernier n'a pas signé de contrat avec les employés de Vincent. Un autre réseau qui empêche Vincent Dagidjimana de déclarer ses victimes des accidents de travail comme ses propres employés. La population de la commune Kabarore demande aux autorités habilitées de prendre des mesures contraignantes contre cet homme d'affaires Vincent Dagidjimana pour couper court à ces actes de violation des droits humains. Pour clore cette page droits de l'homme, plus de 10 membres du parti CNL de la colline Migera en commune Kabezi de la province de Bujumbura sont incarcérés au cachot du commissariat communal depuis vendredi. Ils sont accusés de ravitailler des rebelles. Les détails avec Francine Mahoro.
Ces membres du parti CNL détenus au cachot du commissariat de Kabezi sont des hommes et femmes confondus. Tous originaires de la sous-colline Buhinda, colline Migera en commune Kabezi. Les habitants de la dite colline indiquent que ces personnes ont été arrêtées vendredi et samedi par le commissaire de police à Kabezi, en connivence avec les responsables des Imbonerakure de cette commune. Témoigne l'un des habitants de la localité. C'était vendredi vers 14h lorsque nous avons vu un véhicule que nous n'avons pas pu identifier son immatriculation arriver sur la sous-colline Buhinda de la colline Migera. On dit qu'il pourrait être du service de renseignement. Des policiers y sont débarqués pour se rendre dans certains ménages des membres du parti CNL indiqués par le responsable des Imbonerakure prénommé Migera et ont arrêté les gens. Samedi le lendemain, des policiers en compagnie d'un responsable des Imbonerakure au niveau communal prénommé Belkima Asidi Tininghona ont également arrêté d'autres personnes. Elles ont été alors conduites au cachot du commissariat de Kabezi par le commissaire de police à Kabezi, Moïse Arakaza Dinyeganyega. Ces membres du parti d'Agatogwasa sont accusés de collaborer avec les groupes rebelles. Ces membres du parti CNL en détention sont Patrick Niyokwizera, Richard Nahishakiye, Pierre Habonimana, Athanase Barihuta, Yvette Nduwimana, Samson Sengiyumba, les prénommés Adolphe, Telesphore, Chantal, Métative, les surnommés Seous et Ndamama. Arrêtés en cascade, toutes ces personnes sont accusées de collecter et fournir des vivres aux combattants rebelles. Cependant, les familles de ces détenus rejettent en bloc ces accusations et les craignent plutôt à la sécurité de l'élève. Jusqu'à maintenant, personne n'est autorisé à rendre visite à ces détenus au cachot de la commune Kabezi. Nous craignons pour leur sécurité car ils peuvent être tués à tout moment. À ce sujet, nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Kabezi, mais sans y parvenir. Vous pouvez également recevoir ce journal en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 15 12 94 16 348. Tout de suite, nous parlons Covid-19. L'obligation de l'autorité municipale de porter le masque dans des lieux de rassemblement n'est pas convenablement observée dans différents endroits. Pourtant, la récente déclaration du maire de la ville de Bujumbura a fait état d'une propagation exponentielle de la maladie à coronavirus dans la capitale économique. Le point avec Eloge Kwizera. Cette mesure a été prise ce mardi par le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungiman. Toutefois, elle est respectée par une poignée de gens, d'arrêts fréquentés ainsi que dans différentes réunions. À titre illustratif, dans les bars et boîtes de nuit où nous sommes rendus depuis la déclaration du maire, des gens ne se soucient point de masques. En plus, ils ne respectent non plus la distanciation sociale et dansent même en se serrant dans les bras. Les endroits où le port de masque est observé par au moins quelques personnes sont les écoles, les églises, les marchés et les salles de réinsertion. La majeure partie des habitants de la ville de Bujumbura gardent sur eux des masques pour les porter que quand ils arrivent à proximité des agents de la police. Pourtant, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, avait pris cette décision alors qu'étant donné la montée à grande échelle des cas positifs de Covid-19, la violation des mesures barrières sera sanctionnée par une amende de 100 000 francs Burundi. Certains habitants qui se sont entretenus avec la EPA doutent de la mise en application effective de cette mesure tant que des actions concrètes ne seront pas entreprises par les autorités. Des informations en provenance du personnel soignant à mairie de Bujumbura affirment que les cas de décès des suites de la Covid-19 ne cessent de s'accroître ces derniers temps. Entre-temps, les frais de dépistage de la Covid-19 ont été réduits pour les voyageurs entrant au Burundi à travers les frontières terrestres et maritimes. Selon l'ordonnance ministérielle conjointe sortie ce vendredi, les étrangers paient $15 américains au lieu de 100. Les nationaux qui viennent au Burundi, eux, paient 15 000 francs burundais au lieu des $30 exigés auparavant.
Page éducation sans transition. Certains habitants de la province Karouzi dénoncent l'attitude de certains responsables de l'enseignement qui écartent les enfants de faible niveau dans l'objectif de les empêcher de participer aux évaluations nationales. Ils demandent au ministère de l'enseignement de suivre de près ce genre de comportement. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Au début de l'année scolaire 2020-2021, la classe de 9e année à l'Ecofo Karouzi 1 comptait 20 élèves. Mais avant la fin de l'année, elle ne comptait que 16, 4 ayant été renvoyés car faibles. Selon nos sources, les deux premiers, à savoir Thierry et Olivier, ont été renvoyés au tout début du second trimestre et ont fini par abandonner définitivement l'école. Deux autres élèves nommés Cléria Urihabga et Divinilang Honda furent renvoyés au début du troisième trimestre, également pour les mêmes raisons. Et révèlent nos sources, comme elles ont été chassées à quelques jours seulement de la passation du concours national, leurs parents ont fait recours auprès de la direction provinciale de l'enseignement et ont obtenu gain de cause. Les deux jeunes filles, poursuivent nos sources, ont même réussi ce test, mais à cause de ce contretemps, elles n'ont pas été orientées comme les autres, d'où elles demandent avec insistance d'être rétablies dans leurs droits. Certains parents de Karouzi, qui se sont entretenus avec la RPA, dénoncent ce comportement des quartiers, les élèves jugés faibles, que certains directeurs ont adopté ces derniers jours pour éviter d'être classés médiocres dans leur canton. Ils demandent à cette fin au ministère de l'Éducation de prendre en main cette problématique pour éviter la stigmatisation d'une partie des élèves qui risquent d'être contraints à abandonner injustement leurs études. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain le ministre de l'Éducation nationale, François Habyarimana, pour qu'il s'exprime là-dessus. Pour clore ce journal, rendons-nous à Chibitoke où une quarantaine d'arbres d'un habitant de la commune Buganda ont été saisis avant-hier par l'administrateur de cette commune. Des arbres plantés dans un terrain lui prêté par l'État selon cet habitant de Buganda. L'administrateur communal, en collaboration avec des Imbonerakure, se sont chargés de couper ces arbres. Elvis Niomongere. Son citoyen qui a été dépouillé de ses 40 arbres en commune Buganda de la province de Chibitoke est nommé Ferdinand Hirubusa. Les informations que nous donnons de nos sources à Buganda révèlent que l'État avait concédé à titre provisoire un terrain d'une superficie dont 1,5 hectare à Ferdinand Hirubusa en 1996. Selon les mêmes informations, ce terrain avait par la suite été accordé à la compagnie de Tchihans Dokoto Bokondi Kocheruko, mais cette société a autorisé Ferdinand Hirubusa de continuer à exploiter ce terrain à condition de cultiver la culture industrielle Dokoto uniquement. Ferdinand Hirubusa n'aurait pas à son tour respecté le contrat avec la Kocheruko et y a cultivé d'autres cultures de son choix. La Kocheruko a alors décidé de reprendre le terrain en saisissant la Commission nationale des terres et autres biens CNTB. Le jugement a été rendu ce vendredi, le 17 septembre 2021. La CNTB a donné un délai limite d'un mois à Ferdinand Hirubusa pour qu'il dégage toutes ces cultures de son terrain à partir de la date du jugement. Après s'être informé de la sentence du jugement, l'administrateur de la commune Buganda, Pamphile Akitima, n'a pas attendu le délai d'un mois accordé par la CNTB. Il s'est plutôt introduit vendredi dernier dans son terrain accompagné par les Imbonerakure et les policiers. Ils ont ainsi coupé 40 arbres adultes pour servir de bois de chauffage au four de l'administrateur. À cet effet, Ferdinand Hirubusa dit avoir été persécuté par son administrateur communal et réclame d'être rétabli dans ses droits. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore joué Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir et bon week-end.